Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Roten Durand. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des urukai, de leur conception, de tout ce qui touche aux urukai du Seigneur des Anneaux. Alors à la base, les urukai sont un croisement entre des hommes et des orques dans les livres, mais dans les films c'est des orques et des gobelins qui sont un croisement en fait. Voilà, donc dans les films, c'est Saruman qui les crée parce que Sauron lui demande, avec le Palantir, on voit cette scène dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, où Sauron demande à Sauron, pardon, demande à Saruman, constituez-moi une armée digne du Mordor. Je vais vous montrer la scène, attendez. Alors, hop. Ça, ça demande du temps. Alors, j'ai pris le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau comme exemple. Du coup, la version Netflix, parce que mes versions en moi, bah, quand je suis ici, bah, je peux quand même les faire. Alors, voilà. Voilà, là j'ai la scène, je vais vous la montrer direct. Hop. Alors, voilà. Hop. Le pouvoir d'Isengard est à vos ordres, Sauron, seigneur de la terre. Constituez-moi une armée digne du Mordor. Quels sont les ordres du Mordor, monseigneur? Quels sont les ordres de l'œil? Nous pouvons commencer le travail. Voilà. Du coup, voilà la scène dans les films que la, la proposition que Sauron fait à Saruman de lui constituer une armée digne du Mordor. Parce qu'en fait, c'est de la magie noire. C'est de la magie noire. Ils ont fait ça des croisements. Je sais pas honnêtement comment ils ont fait, mais je sais qu'ils ont réussi à le faire. Du coup, alors la création des urukai, je vais vous le montrer. Alors, ça peut choquer, on va dire, parce que c'est pas évident, mais du coup, là, il y a la concept des armures, on va dire. Voilà. Voilà la conception. Du coup, voilà la conception des urukai. Dans les films, bien sûr, parce qu'ils ont été créés comme ça. Alors, je cherche un peu, tac, 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 tac. Parce qu'il y a la scène où peut-être
Saruman dit comment ont été créés, mais je sais plus s'il le dit dans la version longue. Il me semble que c'est dans la version longue. Mais je vais vérifier quand même. Alors là, tac. Je vais juste vérifier s'il le dit réellement, parce que je sais plus exactement. Alors, tac, tac, tac. Ça, c'est bien avec la version Netflix, parce que j'ai les DVD à mon appart, mais là, pour cette vidéo, je suis pas à mon appart, du coup. J'utilise la version Netflix, alors, parce que du coup, c'est beaucoup plus rapide. Tac, 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 et ça peut toujours servir. Alors, ce que je suis en train de chercher, ouais. Ah, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Là, on a la scène. Les orques sont venus au monde. C'étaient des elfes autrefois. Des elfes enlevés par les pouvoirs des ténèbres, torturés et mutilés. Une forme de vie horriblement anéantie. Aujourd'hui, ils sont parfaits. Mes combattants Uruk-hai. Réponds, qui sers-tu? Saruman. Avec la main blanche. Voilà. Hop. Du coup, on va dire les Urukai les plus connus de ceux que j'ai cités. Alors, c'est Lurtz, que vous avez pu voir, celui à qui Saruman parle et lui explique en fait l'histoire des orques, on va dire. Qui potentiellement peut servir pour la deuxième vidéo, parce que dans cette deuxième vidéo, je vais parler des orques. Alors du coup, toujours, du coup, je disais, alors les Urukai les plus connus sont Lurtz, Ugluk. Les plus connus, Ugluk et Lurtz. Je vais montrer la scène où il transperce Boromir de 3 flèches. Alors, faut juste que je trouve la scène. Tac, tac, tac. Alors, non, c'est pas celle-là. Du coup, c'est une scène assez mouvante. Alors, faut que je la trouve ici. Hop, tac, tac, tac. Voilà, là, je vais commencer par là. Voilà, je vais montrer la scène du coup. On n'a pas vu la première flèche. Alors, là, voilà. Là, on n'a pas vu la première flèche. Du coup, là. La deuxième.
Et la troisième. Parce que là, merde. Bon, bah, j'ai mis pause trop tard. Du coup, la troisième. Troisième flèche que a été transpercée de 3 traits, du coup, 3 flèches. Notre cher ami Boromir. Alors, comme vous avez pu le constater, les Uruk-hai ont la peau extrêmement foncée, des cheveux longs, ou sauf les berserkers dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, je vais vous montrer après, dans cette suite. Alors, dans la continuité de la vidéo. Alors, du coup, voilà, du coup, ils ont les cheveux longs, voilà, je disais la peau extrêmement foncée, noire, on va dire, plus ou moins, mais marron, mais la peau extrêmement foncée, le sang, il est noir, les dents acérées, et les yeux blancs, voire jaunes. Et du coup, alors, je montrais la scène que je voulais expliquer en fait, que Aragorn, on va dire, alors, on va dire Aragorn, il lui tranche le bras et il le décapite après. Et je vais montrer la scène. Attention, cette vidéo n'est pas pour tout le monde, c'est plutôt pour les personnes d'âge mûr, ou voilà, c'est vraiment pour les adultes. Là, c'est les scènes, du coup, moi je l'ai vu étant petit, mais ça m'a pas trop marqué. Mais je vais vous montrer la scène. Alors, et voilà la scène que je vous ai expliquée. Voilà. Voilà. Du coup, la scène qui se passe. Alors là, je vais prendre Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, pour parler de la suite, parce que ils ont été enlevés par... Alors, parce qu'ils ont un odorat extrêmement développé aussi. Je vais le montrer. Ils ont l'odorat extrêmement développé. Alors, et quelle est la scène? Voilà. Alors, ici, voilà. Qu'est-ce que tu sens? De la chair humaine. Ils ont suivi nos traces. Du coup, l'Uruk-hai qui parle, c'est Ugluk. Parce qu'il dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu sens? Du coup, il repère, on va dire, Aragorn, Legolas et Gimli. Parce qu'il les suit depuis 3 jours, du coup. Puis pas mal de jours. Alors, je vais avancer un peu aussi pour montrer du coup. Ah, là on a la deuxième conception dans les 2 tours. Voilà. Dans les flammes de l'industrie, les forêts tomberont. Un nouvel ordre naîtra. Nous mènerons la machine de guerre avec l'épée et la lance, et la poigne de fer des orques. Nous n'avons qu'à supprimer ceux qui s'opposent à nous. Les rouilles vivent terre. Ils ont chassé votre peuple. Ça, c'est la deuxième conception des
Urukai dans cette suite, dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Alors, voilà, du coup, alors, voilà, la scène de mutinerie, parce qu'ils n'ont pas mangé, alors, lequel? Ça doit être à ce moment-là, je vais essayer de trouver, parce que là, il fait nuit. Je crois que nous avons fait une bêtise en quittant la comté, Pipin. C'est quoi ce bruit? Les arbres. Quoi? Rappelle-toi la vieille forêt qui borde le pays de Bouc. Les gens disaient qu'il y avait quelque chose dans l'eau qui faisait pousser les arbres et les rendait vivants. Des arbres qui pouvaient murmurer. C'est pas vraiment à ce moment-là, c'est là. Oui! Et pourquoi mange pas de tarde? Discuter entre eux et même se déplacer. Je meurs de faim. Je n'ai rien avalé à part du pain moisi depuis 3 jours. Oui! Et pourquoi mange pas de tarde? Ouais, l'histoire du pain moisi. On pourrait les manger. C'est de leur chair fraîche. Ils ne sont pas à manger. Ugluk. Un bout de leur jambe. Ils n'en ont pas besoin. Ça doit être coûteux. Approche-toi d'eux, poisson. Découpons-les. Rien dit, petit poussé. Il y a de la viande fraîche au menu, mais ça... Toujours Ugluk. Ouais, c'est ça en fait. Il y a, comme je viens de vous le montrer en fait, il y a une mutinerie. Ils n'ont pas mangé, mais Merry et Pipin, bah, les orques veulent les manger, pardon. Et du coup, en fait, bah, ils déclenchent une mutinerie. C'est un peu ça, c'est un peu une mutinerie parce qu'ils n'ont pas mangé et forcément, bah, quand on a extrêmement faim, quand on n'a pas mangé, bah, logiquement, on va dire c'est beaucoup plus compliqué de se retenir de manger en fait. Et voilà, du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Du coup, ils tranchent pareil la tête, ils le décapitent et du coup, après, ils le mangent parce que forcément, ils n'ont pas mangé. Ou comme il dit, je sais plus le nom de cet urukai, il dit j'ai pas mangé mais que du pain rassis depuis 3 jours, pardon. Du coup, manger que du pain rassis, c'est vrai que ça doit pas être terrible. Alors, il y a aussi des orques. Je vais galérer à la fin de cette vidéo, c'est ça qui va être embêtant. Alors, il y a des Uruk berserkers, des Urukai berserkers, du coup, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, là, on est toujours dans les 2 tours. Alors, ils éclatent le mur d'enceinte, ils détruisent le mur d'enceinte de du gouffre de Helm. Ouais, c'est parce que Saruman il explique. Non, c'est Grima, il explique à le temps de chercher en fait. C'est Grima qui l'explique à Saruman qui a un petit caniveau, du coup il peut facilement exploser le gouffre de Helm.
Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. Ah, voilà. Là, j'ai la scène où après, il y a Voilà, du coup, je vais montrer. Tac. Je crois que Saruman aurait bien grandi s'il croit pouvoir nous atteindre ici. Du coup, là, le caniveau. Le gouffre de Helm a une faiblesse. Son mur d'enceinte détaillé dans la roche a remis un petit caniveau à sa base. Un peu plus grand qu'un égo. Comment le feu pourrait-il défaire la roche? Quel genre? Voilà, du coup, là, l'armée. Pas une telle armée. Cette scène-là, elle est géniale. Un nouveau pouvoir s'élève. La victoire est imminente. Cette nuit, la terre sera souillée par le sang du roi. En avant, au gouffre de Helm. Pas de quartier. À la guerre. Une armée, une grande armée qui, pour le gouffre de Helm, et en parlant du gouffre de Helm, je vais montrer la scène où il explose parce que, ah, là, c'est comment il se déplace. Ça, c'est le déplacé. C'est très militaire, hein. C'est très militaire. L'œil de Sauron est à présent tourné vers le Gondor. Bah là, c'est Galadriel qui parle. Là, c'était Galadriel qui parle. Du coup, c'est un peu moins intéressant. Ah, c'est intéressant, mais ça peut être un sujet pour une autre vidéo, en fait. Du coup, c'est ça. Alors, comment mettre... Voilà. Alors, tac, tac, tac. Alors... faut que je cherche, hein. C'est pas toujours évident. Alors, un peu. Voilà. Donc là, c'est l'armée Uruk, parce qu'au gouffre de Helm, il pleut. Je vais vous montrer. Avec les torches et tout, ils ont bien des torches. Parce que je pense que c'est pour voir. Alors, là, ah voilà. Là, j'aime bien cette scène. Ah, celle-là, elle est bien aussi. Toujours avec la main blanche de Saruman, ça je l'ai pas dit, mais ils ont la main blanche de Saruman. Alors, ça c'est des orques, des Uruk, pardon, berserkers. Là, celui que affronte Gimli, c'est bien un Urukai berserker. Du coup, les berserkers, c'est un peu les Urukai suicidaires, on peut dire ça comme ça. Après, c'est pas vraiment des Urukai suicidaires, mais c'est un peu des Urukai suicidaires. Alors, du coup, là, je vais vous montrer la scène où l'Urukai berserker va détruire le gouffre de Helm, le mur d'enceinte, parce que c'est là qui est, comment vous dire, soutenu ou le pilier, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en fait, le mur d'enceinte, voilà, c'est un mur d'enceinte. Du coup, c'est ça, c'est un mur d'enceinte, du coup, voilà. Du coup, je vais vous montrer la scène. Alors, hop. Du coup, là, on voit bien avec la torche, hein, on le voit bien.
Et voilà le mur qui explose. Là, on voit bien le mur qui explose. Du coup, comme je disais, on voit bien le mur qui explose. Du coup, alors... Ça, c'est quoi? Ah, là, c'est l'armée des Urukai en ligne. Montrer. Ils sont en ligne. Ah, voilà. Là, ils combattent. Hop, les Urukai. Tac, tac, tac. Avec les Golas, tac, tac, tac. Boum. Du coup, la main blanche de Saruman. Comme j'avais dit, il y a la main blanche de Saruman. Alors, hop. Parce qu'ils ont la technique aussi, mais là, faut que je revienne avant, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de montrer, c'est que pour se déplacer, alors, là, ça doit être là. Ouais, je suis au bon moment. Bon. Là, ils mettent les... Avec les Urukai Berserker, là, on les voit bien. C'est eux qui vont en front, on va dire, c'est eux qui vont au front. Parce qu'un Berserker, lui, il fonce dans le tas. Du coup, on les met en front et il y a les autres, on va dire, on va dire les moins gradés. C'est pas vraiment les moins gradés, mais après, eux, ils ont une lance et un bouclier. Du coup, une lance, un bouclier. Après, ils ont une arme extrêmement. Je trouve que les Urukai ils sont extrêmement badass. Dans cette trilogie de Peter Jackson, c'est vrai qu'ils sont extrêmement stylés. Alors, donc, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, ils sont reconnus par la main blanche. Et il y a une scène aussi où, toujours avec les Urukai, ça, faut que je revienne en arrière. C'est Aragorn qui shoot dans un casque parce que ça touche quand même aux Urukai. Aragorn shoot dans un casque. Alors, elle est où la scène? Parce qu'il faut que je la trouve. C'est vraiment au début du film, hein, normalement, si mes souvenirs sont bons. Toc, 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 toc. Alors, c'est vraiment au début. Ouais. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est vraiment au tout début. Alors... Mais ça, c'est bien parce que dans ces vidéos-là, je peux mettre les scènes du film. Et du coup, je trouve ça... Je suis assez content de pouvoir vous mettre des scènes du film. Parce que ça fait toujours plaisir. Parce que c'est des vidéos consacrées à la Terre du Milieu. Et des fois, c'est souvent ces scènes-là, on va dire, c'est des preuves à l'appui, mais là, c'est basé sur les films, en fait. J'ai expliqué par rapport au livre, mais là, je me base par rapport au film. Alors, là. Là, voilà. Là, on a un Urukai décapité. Hop. Et dans cette scène, on va dire, parce que c'est une petite anecdote, mais ça parle quand même des Urukai, parce qu'ils shootent dans un casque d'Urukai, mais je l'ai peut-être expliqué dans une précédente vidéo. Viggo Mortensen, l'acteur qui joue Aragorn, s'est cassé 2 orteils
au moment de cette scène en fait. Du coup, ils l'ont gardé au montage pour monter. C'était une petite anecdote, on va dire, par rapport à cette vidéo parce que ça touche aux urukai. Du coup, je me suis dit, je peux me permettre de vous la montrer. Alors, je suis en train de regarder si j'ai pas d'autres scènes à vous montrer, par exemple. Alors, des fois, si j'ai d'autres scènes à vous montrer, peut-être, forcément. Ouais. Parce que être fort comme un urukai, ce serait pas mal être fort comme un urukai. Ouais, parce que les urukai, ils sont extrêmement badass. Ouais. Alors, voyons voir, je réfléchis. Parce que je crois pas que j'ai d'autres éléments à vous montrer. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ou, ah si, peut-être. Si, peut-être. Leurs armes de siège. Voilà. Et je pense qu'après, ce sera bon. Je pense que ce sera bon pour cette vidéo. Du coup, ça, c'est leur arme de siège. C'est une... je sais plus comment on appelle ça. Où ils vont tirer. C'est pour accrocher, du coup... pour accrocher leur... ouais. Du coup, là, ils montent. Là, on les voit, ils montent sur leurs grandes échelles. Ils montent sur ces grandes échelles, voilà, parce que c'est pour le siège, pour assiéger, on va dire, le gouffre de Helm, Helm Deep en anglais. Alors, donc, cette scène-là, elle est géniale, je vais vous la montrer. Hop. C'est toujours avec les urukai. C'est comment la chute des urukai dans le deuxième film. Dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, avec Gandalf. Et cette scène-là, elle me donne des frissons. Je vais vous la montrer. Toujours les urukai. Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. Rohirrim! Éomer. Pour le roi! Du coup, les urukai seront éblouis, on va dire, parce que là, du coup, ils foncent, ils voient, ils se disent deuxième armée. Voilà. Elle est intéressante cette scène et elle me donne à chaque fois des frissons. Je vous dis, cette scène-là me donne à chaque fois des frissons de joie parce que pour moi, cette scène-là, elle est géniale. C'est une bonne scène, on va dire. Et du coup, voilà. Alors, que dire de plus? Je pense que j'en ai dit assez. Je vois pas de quoi je peux parler des urukai, hormis pardon, ce que je vous ai montré. Donc, voilà. Donc, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler des orques et tout.
Après, pour la conception des orques, comme j'ai dit autrefois, c'était des elfes. Je vous conseille plutôt de regarder cette vidéo. Si juste au moment où... mais il faut retenir à combien de temps c'était, parce que moi, je vais pas retenir avec... je vais pas retenir à combien de temps c'était, mais là, je vais montrer certains orques, des orques connus, on va dire, et tout, qui sont assez intéressants. Donc, sur ce, c'était Roten Durand. Je vous souhaite un bon visionnage. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me donner de la force, à vous abonner si ça vous plaît, hein. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Mais là, ce qui est plus intéressant, et je vais terminer là-dessus, c'est que du coup, je monte des images du film. Du coup, je peux m'appuyer sur les images du film. Je parle de la Terre du Milieu d'une façon générale, mais quand on met les... Je me base sur les films, des images, c'est plus facile de mettre des extraits que prendre sur Internet. Après, là, on voit la scène en détail. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant de voir ça comme ça. Du coup, sur ce, c'était Roten du Rohan. Comme je vous ai dit, je vous souhaite un bon visionnage. Pour les nouvelles personnes, Namarié Eldonar, bienvenue en Terre du Milieu. Je vous souhaite la bienvenue. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et oui, bienvenue en Terre du Milieu. Welcome to the Middle Earth. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Parce que je fais le maximum et ma passion, je parle de ma passion, voilà, qui grandit pour la Terre du Milieu et j'adore faire ça. Sur ce, c'était Roten Durand.